Salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un peu crash test, un peu ça vs ça, vous savez que j'aimais bien faire ça avant. Donc aujourd'hui on va comparer la houppette et le pinceau pour poudrer. J'ai testé la houppette seule, voilà, j'ai jamais comparé vraiment avec ça. Pour l'instant j'aime beaucoup et je veux voir si c'est si efficace que ça et surtout ce qui est mieux. Est-ce que c'est mieux de poudrer au pinceau ou à la houppette? Quel rendu je préfère et surtout lequel tient le plus longtemps? Parce que je sais que même quand je pousse, ça arrive que ça se déplace. J'ai une peau un peu mixte, grasse, on ne sait pas trop. Elle change un peu tout le temps. Il y a parfois les sèches, parfois les grasses, parfois les mixtes. Elle m'emmerde, mais c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Donc on va tester ça. Donc j'ai déjà fait mon teint et mon anti-cerne. Donc là je vais replacer un peu mon anti-cerne qui a un peu bougé parce que ça fait déjà plus de 5 minutes que je l'ai terminé. Et on va directement passer au poudrage. Je vous ai rapproché légèrement, j'espère que ça ira. Donc moi pour poudrer j'utilise toujours la même, c'est la RCMA. J'ai grave envie de trouver une poudre un peu plus fine pour les jours où ma peau est un peu sèche. Parce que je pense que ça ne peut pas lui faire de mal. Donc je viens m'occuper de ça en vitesse. Donc je vais commencer, donc ce côté-ci sera le côté pinceau et celui-ci sera le côté houppette. Please, faites que je n'oublie pas. Voilà. Je vais quand même revenir. Donc je prends un petit pinceau comme ceci pour venir poudrer dessous de mon oeil, c'est parfait. Je reviens encore une fois parce que j'ai pas mal de ridules moi sous les yeux. Donc écoutez, c'est ok, on y va. Pas de trop. Ah, vous savez que j'ai toujours mes problèmes au niveau de mon nez, donc je poudre toujours plus parce que même si pour l'instant je n'ai plus de plaques, ça arrive quand même que ça se dépasse pas mal. Donc voilà, et maintenant je vais faire le reste du visage avec le pinceau. Ah, les poils de mon chat qui volent partout, c'est un truc de ouf. Donc c'est un pinceau poudre qui vient de chez Boozy Shop. Franchement il est pas mal du tout. Je l'aime bien. Non, ici il veut pas que j'aille trop loin. Oh. Un peu trop de poudre pour ce qui restait à faire. Et une fois que c'est bien poudré, je viens légèrement passer comme ceci. Pour que ce soit plus naturel, parce que sinon on voit, moi je trouve les traces de pinceau, donc écoutez. Donc là c'est le côté qui est déjà poudré, celui-là il n'est pas encore poudré. Mais ce qui est génial avec le L'Oréal comme ceci, donc c'est le Infaillible Fresh Wear, c'est qu'en fait il se matifie un peu. J'ai encore un peu de transfert mais seulement sur les places où il n'est pas encore sec. Et vraiment pas mal. Donc bah écoutez, voilà pour le côté pinceau. Et maintenant on va passer au côté houppette. Donc ma houppette vient de chez Boozy Shop, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a un site pour les Belges, un site pour les Français, donc ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai pas même coca avec Crudevat qui ne livre pas en France, quelle tristesse. Vraiment vous loupez quelque chose. Et donc pour mes cernes j'utilise la petite houppette. J'ai pas mis assez de poudre. Voilà, c'est mieux. Et maintenant je prends la grande houppette pour le reste du visage. Donc c'est celle-ci, elle est trop mimes. Alors les houppettes géniales pour quand moi vous faites des make-up un peu artistiques. Avec des fards à l'eau par exemple, vous devez poudrer votre teint. Mais bien le poudrer, ce que je ne savais pas avant. Maintenant je le sais. Et donc la houppette ça m'a vraiment aidé à mieux pouvoir le poudrer et assez bien pour que je n'ai plus de problème de déplacement de matière. Et pareil quand j'utilisais des fards gras il faut poudrer les fards. Donc écoutez, voilà. Mes deux côtés sont poudrés, donc pinceau, houppette. Je vais regarder déjà moi dans le miroir si je vois une différence.
Alors ouais, j'en vois une petite. Je vois pas trop quel est le rapport, mais mes pores sont plus visibles là qu'ici par exemple. Sinon bah des deux côtés ça a bien fait partout. Sous mes yeux, enfin sous mon oeil là ça a l'air plus sec que de l'autre côté alors que j'ai aucune différence normalement. Pour l'instant c'est tout. Il y en a pas un qui est... Attendez je vais toucher. Ah quoique. Ah si. Celui-là il est vraiment tout sec j'ai envie de dire. Alors que celui-là il y a des endroits malgré que je passais partout avec le pinceau qui est un peu encore humide si je peux dire. Qu'est-ce que tu fais mon cœur? Tu vas venir foutre tes poils partout sur mes pinceaux, sur mes éponges, comme ça je peux plus les utiliser. Aimez-vous ma petite décoration d'automne? J'aime beaucoup, j'aimerais qu'elle se voit mieux mais je n'ai pas la possibilité de. Donc écoutez voilà pour l'instant moi ce que je vois. Je vais essayer de vous montrer de plus près pour que vous puissiez vous aussi voir. Donc comment ça va se passer maintenant? Je vais aller faire ma petite journée, là je dois filmer une IGTV. Puis j'ai des petites choses à faire après-midi, du rangement, du ménage, pour préparer mon bureau pour la rentrée, super. Et je reviendrai ce soir, enfin en fin de journée ou peut-être ce soir, je ne sais pas encore, pour vous parler de sa tenue sur la journée. Est-ce qu'il y a un côté qui a mieux tenu que l'autre? Donc voilà, on verra bien. Donc rappelons-nous, pinceau, houppette. Parce que je serais capable de venir, oui je sais c'est cassé, mais ne jugez pas, j'en ai racheté un. Il arrive. Enfin voilà, pour l'instant en tout cas je suis très contente, j'aime beaucoup mon teint en ce moment, je kiffe bien mon teint. Chaque fois que je le fais je le trouve très beau. Donc écoutez, on se rejoint ce soir, à tout à l'heure. Hey, je vous retrouve avec un autre accoutrement, un autre make-up, bref. En clair, quand je vous ai tourné la fin de cette vidéo, il était tout noir. Voilà. Ma caméra n'a absolument pas voulu fonctionner, ce qui veut dire que on voyait tout flou, tout noir. Alors que j'avais mon anneau exactement comme maintenant. Mais écoutez voilà. Donc aujourd'hui j'ai refait exactement la même chose. J'ai mis d'un côté poudre pinceau, de l'autre poudre houppette. Voilà. Comme ça au moins on est sûr. Là en plus je viens de faire pas mal de choses. Je viens de faire des photos, je viens de tourner une IGTV. Donc changer de vêtements toutes les 3 secondes. Donc je vais pouvoir vous dire finalement si je vois une différence ou non. Chose aussi ce que j'ai fait c'est que j'ai changé de poudre pour voir si ça allait aussi avec toutes les poudres. Donc écoutez on va faire un peu ce bilan-ci maintenant. Très bien, je me munis de mon miroir pour pouvoir moi regarder ce que je vois. Alors ce que je vois, c'est que ma poudre a grave marqué mes sécheresses avec la houppette. Tandis que de l'autre côté, moins. Pourtant j'ai les mêmes sécheresses de deux côtés. Voilà, donc là c'est avec l'autre poudre, donc c'est la setting powder de chez Maybelline. Voilà, je ne savais plus son incroyable. Donc voilà, elle a beaucoup plus marqué, mais il me semble que c'est pour ça que j'avais cessé de l'utiliser. Elle a énormément marqué tout ici. Et là, moins avec le pinceau. Par contre, avec la houppette ici, on voit presque pas mes pores en fait. C'est très joli. Tandis que de l'autre côté, on les voit plus, c'est plus granuleux, alors que là, pas du tout. Donc voilà. Moi j'aime bien la houppette parce que ça poudre très bien, ce qui veut dire que ça ne va pas bouger tout au long de la journée. Et pour moi qui fais par exemple des make-up FX, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui va venir poudrer en masse vraiment mes fards gras etc. Ou si j'utilise des fards à l'eau, il faut que mon teint soit extrêmement poudré pour qu'ils accrochent. Donc quoi qu'il arrive, il faut que j'arrive à bien poudrer. Maintenant je vais vous donner mon avis par rapport à RCMA, où là par contre j'avais été un peu mitigée. Dans le sens où il y avait une petite différence mais pas trop. En fait c'était surtout sur les pores. Par contre sur la tenue, donc j'avais refilmé, il était 20 h. Donc je l'avais quand même porté pas mal. Sur la tenue il n'y avait aucune différence. Mon teint n'avait pas du tout bougé. Donc vraiment c'était nickel. Sauf que je voyais pas beaucoup de différence. Enfin, vous voyez genre j'avais juste les pores un peu moins visibles de ce côté-ci. Mais voilà. Donc avec cette pousse-ci on voit qu'il y a une différence sur... les pores de nouveau, mais aussi ça a marqué automatiquement beaucoup plus mes zones de sécheresse qui sont en dessous des yeux. Mais voilà, franchement ça va encore, il pourrait y avoir pire. Sommes-nous d'accord? Moi je suis d'accord avec moi-même. Enfin voilà, écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. Très contente, moi j'ai continué d'utiliser la houppette, je pense même en recommander une ou deux pour en avoir une tournante. Comme ça quand je les tape dans la machine, j'en ai une autre. Parce que sinon il faut que je la lave à la main le soir et je dois prier pour qu'elle sèche pour le lendemain. Ce qui n'arrive jamais, voilà. Donc je suis quand même obligée d'utiliser mon pinceau le lendemain. Donc écoutez, voilà, moi là je vais aller faire des photos encore et terminer ceci parce que ceci n'est absolument pas fini vu qu'il y a une grosse pièce qui va arriver juste là. C'est sur mon Instagram comme toujours, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.
Et bien entendu, si tu as aimé cette vidéo, déjà tu peux me le dire en commentaire, me dire si tu utilises pinceau, eau houppette ou éponge, parce qu'il est vrai que moi avant j'utilisais aussi l'éponge. Donc voilà, me dire lequel des trois tu utilises, si tu aimes la houppette ou pas, si tu vois une différence quand tu regardes comme ça ou pas. Voilà, il n'y a pas de filtre pour le teint ou quoi que ce soit sur ma caméra, donc vous voyez mon teint comme il est vraiment. Tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant juste là, tu pourras t'abonner. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo si ça t'intéresse, ça se trouvera juste là. Et moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, la vie.